Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Sagittaires, semaine du 23 au 29 septembre. Allons-y, c'est parti. Vous avez la lumière du soleil, après l'enracinement et la gravité. Lumière du soleil, carte numéro 6. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales, mes amis Sagittaires. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Amis Sagittaires. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Alors faites attention parce que si vous êtes une source d'inspiration, l'honnêteté, la simplicité, on va aller voir votre énergie majeure. Le monde et le magicien. Alors là, quelque chose peut... Alors, on vous dit, faites attention parce que là, il se passe quelque chose quand même. Le monde, des décisions, un comportement, une façon d'être et de vivre les choses peut vraiment transformer la situation pour que quelque chose s'accomplisse avec l'énergie du monde. D'être quand même arrivé à un aboutissement, à la sensation que quelque chose a pu se mettre en place, pris forme. On n'a pas plus d'énergie à mettre de cette façon-là sur ce sujet-là, donc que quelque chose est bien ainsi. On peut être pour certains sur une fin de cycle, mais c'est quand même à vous de décider comment va pouvoir se former cette fin de cycle. On va aller voir les Sagittaires, 3 cartes. As de bâton, la force. Quatre d'épée, 10 de denier. Huit de denier, le soleil. Alors déjà, on vous dit, montrez un peu l'exemple, parce que peut-être que certains attendent de vous voir faire pour pouvoir faire eux-mêmes à leur tour, derrière quelque chose. As de bâton, on sent qu'il y a quelque chose qui vous donne à nouveau envie, qui vous redonne de l'énergie. 4 d'épée, mais on voit que quelque chose n'est pas forcément réglé et que ça vous gêne. C'est vraiment l'épine dans le pied de cette semaine. 8 de denier qui fait que vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez envie de faire sur quelque chose. C'est pas bien, c'est pas... Les événements s'enchaînent mais c'est pas bon. Les événements s'enchaînent plus alors qu'elles devraient s'enchaîner. Il y a tout à coup un souci de perfection alors que quelqu'un qui ne veut pas lâcher quand même sur un sujet, mais ça fait vraiment épine dans le pied. Alors que quand même on part sur quelque chose de nouveau. Donc quelque part là il y a un souci effectivement avec le soleil. Il y a quand même une mise en lumière, il y a une acceptation. Il faut voir un peu la situation telle qu'elle est là concrètement, ne pas renier, ne pas nier cette épine dans le pied parce qu'elle est là, elle est centrale et elle vous empêche finalement de passer sur une étape supérieure. On va aller voir émotionnellement.
Est-ce que vous avez aussi envie vous-même de redépenser de l'énergie pour quelque chose dont vous savez que le résultat ne sera pas à votre convenance? Là, on sent que vous perdez un petit peu le feu là-dessus. On va aller voir Amis Sagittaire émotionnellement. L'empereur. Allez, et le roi de bâton. Neuf de bâton, 6 de denier. Je donne, tu me donnes, on se donne. Qu'est-ce qu'on se donne? On peut avoir un signe de terre, on peut avoir un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire, taureau, vierge, capricorne, mais surtout taureau, sagittaire. Et vraiment une petite fatigue sur le sujet. Là, 6 de denier, je te donne, tu me donnes. Est-ce que c'est équitable? Pas vraiment. Est-ce qu'on a envie de reprendre un petit peu d'élan vers soi? Peut-être bien. L'insatisfaction a pu être là à un moment donné. Là, il y a vraiment l'idée de clôturer, de pouvoir clôturer quelque chose si vous vraiment vous faites preuve de sincérité et d'honnêteté sur une situation. Reprendre le pouvoir. On sent aussi que vous avez vraiment envie de prendre des décisions matures, d'avoir le pouvoir sur une situation, de mettre des choses en place par rapport à ça. Mais ça, quelque part, il y a quand même quelque chose qui fait un peu mal dans la chaussure, vraiment le caillou dans la chaussure par rapport à ce sujet-là. 9 de bâton, vous êtes à ça d'être arrivé à ce que vous voulez faire relationnellement, émotionnellement, mais le chemin a été long, vous êtes un peu usé par la vie derrière, un petit peu prudent, un petit peu fatigué, un petit peu lassé relationnellement quand même, d'avoir fourni les efforts. On va aller voir Sagittaire. Mais vous le faites, hein, la 9 de bâton, c'est quelqu'un qui va quand même jusqu'au bout de ses efforts, qui prend ses responsabilités aussi. Sagittaire célibataire. Reine d'épée. Alors, décisions peuvent être prises, radicalité, un avant, un après, on fait par expérience, on a peut-être une petite rudesse là-dessus. Mais en même temps, on ne va pas reproduire les mêmes erreurs. C'est peut-être l'exemple que vous devez montrer, décider pour que les autres suivent. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. La maison Dieu. Valet de bâton. Alors oui, il y a quelque chose qui peut être vraiment déstabilisé. On a peut-être envie de casser le rythme. Ce qu'on avait prévu, là, il y a quelque chose qui donne envie, mais en même temps... il y a quand même un problème de fond qui n'est pas réglé, quel qu'il soit, hein, mais il y a vraiment cette cassure de rythme, cet effet surprise là. L'idée c'est toujours d'accompagner cette déstructuration parce que c'est quand même assez salvateur. Mettre un petit peu le coup de pied dans la fourmilière, ça pourrait être intéressant aussi. On va aller voir les Sagittaires en couple. Roi d'épée. C'est intéressant parce qu'on a quand même un... Alors là, là on peut avoir vraiment une rupture. Hein. Bon, pour certains, parce que là on a un couple, reine d'épée, roi d'épée, chacun est d'accord sur le sujet. Et là, il y a vraiment l'effet de surprise. C'est ici, c'est maintenant. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir transformer la situation. Ou en tout cas, s'il n'y a pas rupture, il y a vraiment des... On remet le doigt sur le sujet pour pouvoir... continuer sa progression, mais c'est quand même un peu pénible, mais on va jusqu'au bout de ses responsabilités par rapport à ça. On casse un rythme, on a pris des décisions, on prend des décisions cette semaine. Hein. Ça, donc à vous de voir comment vous voulez les prendre, qui les prend. Voilà, je vous conseillerais que ce soit quand même vous qui les preniez, parce que sinon vous pouvez un peu subir. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Sagittaire, semaine du 23 au 29 septembre.
Roi d'épée, 4 de coupe. Deux de coupe, le pendu. Il y a un retour sur une situation. La 4 d'épée, c'est que vraiment, il y a un souci qui n'a pas été traité. La maison de Dieu vous dit, c'est pas forcément la semaine où vous auriez voulu vous en occuper, mais c'est la semaine où vous allez devoir vous en occuper. Et il va y avoir, ça va être remis sur le devant de la scène. Surtout pour les amours flous d'ailleurs, hein, pour ceux chez qui c'est pas très clair. Roi d'épée, il faut prendre des décisions. Peut-être que vous devez être l'exemple pour prendre ces décisions. Il y a une relation qui doit être mise en avant. Et c'est important qu'elle soit équilibrée. Là, on a un couple. C'est pas forcément amoureux. Ça peut être un binôme de travail. Ça peut être une amie, un ami, un membre de votre famille, quelqu'un avec qui vous êtes en connexion. Et là, il y a une très grosse énergie qui revient. Il va falloir être là au moment où il va falloir y être. Parce qu'avec la 8 de denier, ce qu'on va vous amener, si ça n'a pas été réglé, ça va pas marcher derrière. Donc, il faut que quelqu'un mène la barque. Mais il faut aussi que quelqu'un soit à l'équilibre en face d'une autre personne, qu'il y ait une vraie équité. Et là, il y a une seconde chance de transformer la situation. Ce qu'on vous dit ici, tout le magicien, c'est le magicien. Vous avez toutes les cartes en main. On vous a proposé toutes les cartes en main. Les énergies se réactivent puissamment. Beaucoup plus pour certains que d'autres. Qu'est-ce que vous allez en faire? Quel exemple qu'est-ce que vous allez suivre comme chemin? Qu'est-ce que vous allez montrer de l'expérience que vous avez quand même? Parce qu'on a on a eu la 9 de bâton plusieurs fois. Il y a une vraie difficulté au niveau de l'écoute, mais il y a de l'expérience sur les engagements que vous avez pu avoir à un moment donné. On va aller voir le conseil. Amis Sagittaire, du 23 au 29 septembre. Quel est le conseil? Six de coupe. Alors, ce sujet du passé, là, il y a un retour du passé où il y a une seconde chance pour certains de traiter un problème relationnel, de revenir à un équilibre, d'être le plus honnête. L'honnêteté, la sincérité, ça va être important pour vous parce qu'il y a vraiment ce besoin avec ces petits agneaux là, 6 de coupe. Sur une notion de lune, le jugement, la lune, il y a quelque chose quand même qui peut vous revenir en pleine figure. Et alors ça peut revenir de manière cyclique en plus. Si le sujet n'est pas traité, vous allez devoir y revenir et y revenir et y revenir encore. C'est un exemple que vous devez donner. Je pense qu'il y a l'idée que vous devez penser à la représentation de vous-même dans cette situation. 6 de coupe, on parle de revenir à une pureté en fait, à quelque chose de pur, de simple, d'humain. Le retour du passé, il va falloir le régler. Là, s'il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été réglé, vous allez devoir y revenir jusqu'à ce que le problème soit réglé, que vous acceptiez que cette part-ci, c'est le passé, et que vous puissiez aller vers l'avant. Vous avez en face de vous des gens qui sont quand même un tout petit peu plus... Si vous devez montrer l'exemple, vous avez en face de vous des gens qui sont un tout petit peu plus naïfs que vous encore sur un sujet. L'idée, c'est que vous leur montriez un petit peu le chemin, même si vous êtes fatigué de devoir montrer le chemin aussi, pour certains Sagittaires. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.